Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous avons passé toute cette semaine avec Renaté. Bonjour Renaté. Bonjour. Alors je le confirme, ça a vraiment été une grande joie de te recevoir, une grande bénédiction. Waouh, c'était super. J'ai eu un petit coup de cœur pour l'émission sur la famille, j'avoue. Gloire à Dieu. C'était Gloire à vraiment Dieu. terminé. Ouais, c'est pas terminé, mais j'ai tout aimé. Et je vous encourage à suivre toute cette série si vous l'avez pas encore, si vous le prenez en cours de route. Vraiment, reprenez depuis le début de la semaine, prenez ce temps-là et ça va vous faire du bien. Et je crois qu'il y a des choses aussi que l'ennemi essaye de faire dans les vies, à essayer de faire dans votre propre vie et qu'à cause de la vérité qui a été déclarée toute cette semaine sur ce plateau, les plans de l'ennemi sont déjoués, les plans de l'ennemi sont avortés et on le déclare que ces choses qui étaient là pour venir vous détruire, venir détruire aussi l'œuvre de Dieu dans laquelle vous travaillez, à laquelle vous êtes rattachés, sont détruits parce que nous voulons marcher dans l'unité, nous voulons être un peuple fort et un peuple fort, c'est un peuple qui est uni et on a appris toute cette semaine que la soumission faisait partie d'une marche pour vivre une vie pleine, une vie épanouie, une vie de succès avec le Seigneur, avec les autres. Et hier, on a parlé notamment du rapport qu'il pouvait y avoir d'autorité-soumission dans l'Église, notamment vis-à-vis des pasteurs, vis-à-vis des responsables. Et puis, je voulais qu'on revienne aujourd'hui pour essayer de boucler la boucle, bien que la boucle ne soit pas réellement bouclée, parce que, comme on le dit toujours, on pourrait encore en parler pendant longtemps, mais on va juste terminer sur ce point-là. C'est qu'il y a quand même des moments, on arrive à un point de non-retour, dans le sens, un point de séparation. La Bible nous montre différents témoignages, différentes histoires où les routes se sont séparées. Hier, on a dit l'amour supporte tout et je le crois que l'amour supporte tout, l'amour croit tout. Mais il y a un moment, c'est juste Dieu qui pose son doigt et qui va mettre un stop pour protéger ses enfants et pour protéger son œuvre. Dieu, il est amour, mais il nous a donné un libre arbitre. Et il veut que chacun de nous donne sa vie à Christ pour aller à lui. Mais il n'oblige personne. Il attend que ça vienne de nous. Et pour ceux qui ne le font pas, leur chemin est connu. C'est la même chose dans une relation entre une autorité et puis la personne qui est appelée à se soumettre. Au-delà de ce que l'autorité a à faire comme travail dans son cœur pour aimer plus que tout, pardonner, espérer, encore espérer, si la personne en face ne fait pas sa part, ça prend deux personnes pour parler des relations. Parce que la relation, c'est un échange. Si l'autre ne fait pas sa part, on ne peut pas l'obliger. À partir de ce moment-là, Dieu, il prend la relève et il sépare les chemins. Il sépare les chemins, ça peut se faire de manière indirecte, ça peut se faire de manière directe, mais Dieu, il nous donne une responsabilité et quand il voit que le pasteur ou encore le responsable a fait sa part et que c'est l'autre partie qui ne se soumet pas ou qui ne cherche pas à travailler ce qu'il y a à travailler dans son cœur, le Seigneur ôte livré. Et c'est des cas qui sont extrêmes. On ne veut pas en arriver là parce qu'on prie toujours, parce que Dieu, il n'aime pas la perte du pécheur, il veut sauver tout le monde. Mais quand le pécheur ne veut pas, Dieu ne l'oblige pas. Donc, c'est une situation qui peut arriver. Et surtout, il ne faut pas qu'on se sente coupable parce qu'on aura fait ce qu'on avait à faire. Et le moment où Dieu va permettre finalement que les routes se séparent, je crois qu'aussi, quand on est accusé parce qu'on se sent « oh ben j'ai pas assez aimé, j'ai pas assez fait », on peut comme retenir ce qu'on ne reconnaît pas finalement comme étant l'œuvre de Dieu. Et Abraham et Lot se sont séparés et ils ne se sont pas nécessairement séparés dans la dispute, les querelles. On voit qu'Abraham a plaidé la cause de Lot après devant Dieu. Abraham n'avait aucune amertume dans son cœur et ils se sont fait une belle séparation entre guillemets. Il a dit à Lot: où veux-tu aller? Là où tu iras, moi j'irai de l'autre côté. Après, il y a des séparations un peu plus douloureuses. On voit Paul, il le dit dans ses épîtres, et je pense que c'est aussi pour nous conforter parce que Paul était humain et il travaillait avec des humains et des humains qui lui ont fait du mal, des gens qui l'ont abandonné. Et il a dit:
Damas m'a abandonné, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, ne suivez pas sa route. Et pourquoi Paul a dit des choses comme ça? Est-ce que c'était par intérêt personnel? Aimez-moi, Paul, c'est moi, Paul, votre chef, etc. C'est parce qu'il a reconnu que ces gens-là, en fait, faisaient du mal à l'œuvre et que ces gens devenaient dangereux pour les autres brebis. Et après, en tant que berger, on ne peut pas laisser les loups s'infiltrer et on ne peut pas laisser tous les prédateurs venir attaquer le troupeau. Non, par amour, on va tolérer, mais on aime le troupeau, donc on va protéger le troupeau. Mais ceci dit, c'est important, comme tu l'as dit hier, on ne peut pas enlever l'amour de tout ça. Non, on ne peut pas enlever l'amour. C'est vraiment l'épreuve de l'amour qui va qualifier, ou je ne sais pas si le mot qualifier est approprié, mais c'est ce qui va faire que Dieu va décider d'ôter la brebis galeuse. C'est vraiment, lorsque Dieu aura regardé le cœur, on peut prendre le cas de David et Saül. Un moment, Saül est parti, mais Dieu a regardé, l'amour que David avait pour Saül a été éprouvé. Et même lorsqu'il a appris que Saül était parti, il était en pleurs. Il a même dû demander qu'on exécute la personne qui est venue, qui pensait lui faire plaisir, en disant que c'est lui qui a donné la mort à Saül. Il a demandé qu'on puisse l'exécuter pour montrer à quel point son amour était au-delà de ce que Saül pouvait lui faire. Donc ça, c'est un amour qui a été éprouvé jusqu'au bout. Et Dieu, quand c'est comme ça, c'est lui qui prend la relève. Et on est irréprochable devant Dieu. On est irréprochable devant lui. Mais on prie vraiment pour ne pas en arriver là. C'est ça. Parce que c'est des conséquences qui ne sont pas bien apportées sur la vie d'une personne. Et puis, il faut aussi préciser que dans ces cas-là, les personnes concernées ont multiples occasions de la part de Dieu, des opportunités divines de changer, d'être transformé, de se repentir, d'être restauré, et qu'à ce moment-là, c'est pas un homme en fait qui agit, c'est pas un homme qui dit ok, maintenant on se sépare pour mon intérêt personnel parce que je t'aime pas, parce que je te supporte pas, mais quand Dieu décide de mettre à part certaines personnes, il y a déjà eu un travail avant. C'est pas un jugement qui tombe de nulle part. Oh là, aujourd'hui, on en a marre. C'est vraiment souvent même un travail de plusieurs années. Il y a eu plusieurs occasions et la personne s'est endurcie. La personne, à un moment donné, a consciemment fait le choix de désobéir, de marcher dans le déshonneur et quelquefois de marcher dans la rébellion, dans la méchanceté aussi, dans les voies de la méchanceté. Et à ce moment-là, c'est Dieu exactement, c'est Dieu qui s'en occupe. Mais ça doit pas être une œuvre humaine, une œuvre de la chair où ma chair, ma chair n'est pas confortable, parce que dans ces cas-là, il y aurait beaucoup de règlements de compte. Vas-y, va-t'en, moi je veux que des gens qui m'aiment, mais on ne travaille pas qu'avec des gens qui nous aiment et qui nous facilitent la tâche. Le mot que vous avez dit, règlement de compte, c'est la pire des choses, parce que ça voudrait dire qu'on règle les choses sur le plan humain, mais on ne les règle pas sur le plan humain. L'Église, c'est spirituel, c'est une œuvre spirituelle, donc on ne peut pas agir humainement dans une œuvre spirituelle. Et quand tu dis qu'il y a une œuvre qui se fait des fois pendant plusieurs années, on n'est plus dans le règlement de compte, on est vraiment dans la grâce de Dieu qui donne l'opportunité à la personne de se repentir. Et quand il y a une mise à l'écart, comme on disait, c'est vraiment quand il y a eu un endurcissement et qu'il y a comme un point de non-retour. Comme tu disais, Aurélie, il y a un point de non-retour qui est atteint. Et c'est pas de notre ressort, ce point de retour. C'est pas à nous de juger si c'est là le point de non-retour qui est atteint. Mais c'est vraiment une révélation du Saint-Esprit aussi. Et Dieu va susciter les circonstances pour que ces personnes-là soient écartées. Et je pense qu'on a tous des témoignages, on a tous en tête des gens comme ça. On a vu le dérapage progressif, on a vu que Dieu leur a donné des possibilités de se repentir, on a vu l'endurcissement, on a vu aussi la progression dans la méchanceté des agissements. Et puis à un moment donné, le couperet tombe, mais c'est pas nous qui le faisons tomber. C'est le Seigneur qui écarte. Et on se réjouit pas à ce moment-là. C'est aussi important de garder notre cœur. Mais c'est délicat. Bien fait pour lui. Mais c'est délicat parce que surtout quand on est responsable et que on est en position, on aurait la prérogative d'écarter la personne. Mais si on le fait tu vois le truc arriver comme au ralenti, c'est gros comme une maison. C'est ça. Et puis tu pourrais dire moi je suis en autorité, je vais écarter les personnes. Sauf que si tu fais ça, tu vas ouvrir les vannes à des règlements de compte. Vraiment. Et ça va être toi qui va être la personne, cible dans l'affaire,
alors que c'est Dieu qui est au-delà de tout ça. Sauf que c'est toi qui vas devenir la cible et ça va engendrer encore plus de souffrance, encore plus de conflits. Et je pense qu'on a tous fait l'erreur à un moment donné en tant que leader de peut-être d'agir prématurément, en tout cas de ne pas avoir la patience de laisser la colère de Dieu agir. Exactement. Et puis on se dit, bon, il faut que je protège l'Église, mais est-ce que j'attends, est-ce que je le fais? Mais si on a la patience d'attendre que ce soit Dieu qui agisse, on s'épargne beaucoup de souffrance et puis beaucoup de malaise dû à une ambiance de règlement de compte. C'est ça. Et ça, c'est une erreur. Je pense que tous les leaders le font à un moment donné de leur marche avec Dieu, mais c'est vraiment une erreur qui est amère après. Et vaut mieux attendre. Ça va peut-être prendre 3, 4 ans de plus, peut-être plus, mais à un moment donné, Dieu va intervenir et va régler le problème. C'est ça. Mais c'est pas évident, hein, parce que quand on veut protéger le troupeau, tu es là, tu vois la personne agir, tu te dis, il faut que je l'écarte. Continue à faire du mal, tu vois les gens embarqués, et puis tu sais pas comment agir. La patience d'attendre le temps de Dieu, c'est très difficile. Et tu voulais parler? Je me soumets. Quand on est dans cette... Merci Annabelle. Quand on est dans cette situation de non-retour, vraiment, c'est de la justice de Dieu, de faire sa justice. Ça a l'air quelque chose de très simple, mais nous, ça nous est arrivé à plusieurs reprises dans le ministère. Et vraiment, quand on confie ces gens-là dans les mains de Dieu, mais vraiment, Dieu est fidèle pour agir et on est certain de ne pas commettre d'erreurs monumentales. On sait que c'est Dieu qui va faire sa justice et Dieu a toujours fait sa justice. Dieu protège le troupeau et quand on demande à Dieu de protéger le troupeau qu'il nous a confié, il le fait. Et vraiment comme dans Ésaïe 54, Dieu vraiment nous protège des armes forgées contre nous, contre notre Église, contre le troupeau. Et vraiment, Dieu est un Dieu de justice. Dieu rétablit les choses quand du tort a été causé aussi. Mais il faut être patient pour l'attendre. Oui, absolument. Il ne faut pas faire notre... Mais c'est pour ça, dans l'amour, il y a la patience. Oui. Et voilà. Et quand on est dans le cadre de l'Église, on a vu qu'il y a beaucoup quand même de défis, mais il y a toujours une issue, c'est celle de l'amour qui règle toute chose en son temps, pas forcément de notre façon, mais qui règle les choses. C'est qu'en dehors de l'Église, on a l'impression qu'il n'y a peut-être pas d'enjeu spirituel et qu'on n'a aucun intérêt à se soumettre à des autorités qu'on considère comme païennes. Pourquoi est-ce que je vais me soumettre à la police? Pourquoi est-ce que je vais me soumettre au gouvernement? Pourquoi est-ce que je devrais honorer et respecter de telles personnes? Le gouvernement me vole, c'est mon argent, j'en fais ce que je veux. À Dieu appartient toute la richesse, donc c'est Dieu qui gère. Mais Dieu a parlé de ça dans sa parole. Absolument. Et on s'attire en fait une condamnation. La Bible nous dit dans Romains 13:1 que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Bon, ça... Il y en a plusieurs qui le savent quand même. Car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Et là, on voit que vraiment, en fait, on arrive à la conclusion que la soumission, c'est non optionnel dans notre vie et c'est pas juste à l'Église, c'est pas juste envers Dieu. Cette soumission va aussi s'appliquer dans notre vie de tous les jours. Et je pense notamment on va parler rapidement pour terminer les gouvernements, dans notre travail, la police, on a dit, il y a aussi le corps enseignant parce qu'on peut avoir beaucoup de désaccords aujourd'hui en tant que parents avec ce que les profs peuvent dire. Mais alors, quelle attitude à avoir quand on n'est pas d'accord avec tout ça? Comment on fait pour honorer un président qui n'est pas honorable à nos yeux? On applique la parole. Voilà. Aussi je vois d'où tu viens, Aurélie. Merci. On applique la parole parce que on peut prendre l'exemple de Moïse. Moïse a été suscité par Dieu pour libérer le peuple d'Israël. Dieu l'a envoyé voir Pharaon. Dieu aurait bien pu aller dire à Moïse, va, dis aux enfants d'Israël que c'est leur délivrance. Je les sors d'un bras étendu, je fais ça. Et puis on s'en fout de Pharaon. Dieu n'a pas fait ça. Il a fait passer Moïse par Pharaon. Et Pharaon, tant qu'il n'avait pas donné son go, Moïse ne pouvait pas aller chercher le peuple d'Israël. Malgré les signes, les prodiges, tout ce qu'il faisait, et tant que son cœur était endurci, il ne les lâchait pas. Donc Dieu, quand il nous demande quelque chose, c'est parce que lui-même, il a déjà fait.
Parce que lui-même, il s'est déjà soumis à cette parole-là. Il ne nous demande pas de faire quelque chose que lui-même ne fait pas. Donc, c'est une dimension... si on se met à la perspective de Dieu, c'est difficile pour lui. Imaginez-vous, il a tout pouvoir, mais il se contient. Il se contient, il dit, je me soumets à ma parole. Même si je peux le faire, je suis souverain, mais je décide, moi, de me soumettre à ma parole. Si lui-même se soumet à sa parole, nous, on ne peut que se soumettre à sa parole. C'est la façon pour nous de nous assurer de toujours être, de se soumettre à l'autorité, mais par rapport à sa parole. Si ça sort du cadre de sa parole, on sait qu'à ce moment-là, on parle de la soumission comme un cadre dans lequel l'obéissance se trouve. Et quand ce n'est plus dans le cadre de la parole, l'obéissance sort, mais la soumission demeure. La soumission va se manifester au travers de notre attitude, notre façon d'apporter un refus sur quelque chose qui nous est demandé, sans mépriser l'autorité, sans le remettre en question, mais dans tout le respect qu'il faut, on lui dit un non, parce que ce qu'il nous demande de faire va à l'encontre de ce que la parole de Dieu nous dit. Donc la parole est notre... Mais là, avec l'élection de Donald Trump, on a vu, on n'entrera pas, justement, vous allez comprendre pourquoi, on n'entrera pas dans un débat politique, mais on a vu sur les médias beaucoup de réactions, et notamment les chrétiens ont beaucoup réagi. Mais il y a des réactions... Mais je me dis, ça dépasse ce que la parole nous dit, parce que c'était pas des réactions qui honoraient. Au contraire, c'était des insultes à l'encontre de tel ou tel candidat. Donc là, on dépasse le cadre de la parole. Il y a un principe qu'il faut vraiment pas perdre de vue quand on est chrétien. C'est dans l'Évangile, il dit « Il ne tombe pas un passereau sans que l'Éternel l'ait permis ». Quand tu as tout un pays qui prie pour une élection présidentielle, il y a un résultat qui advient. Toi, tu es extérieur, tu n'es même pas dans le pays. Tu portes un regard de jugement sur le résultat de ces élections. Mais qu'est-ce que tu en sais que Dieu ne l'a pas permis pour un but qui t'échappe, parce que l'intelligence de Dieu dépasse la tienne. Et si on commence à rentrer sur un terrain d'insulte, déjà, on est contre ce que dit la parole de Dieu, puisqu'on doit respecter l'autorité, sachant que l'autorité a été placée par Dieu. Même si la personne nous paraît répréhensible pour telle et telle raison, de toute façon, dans le monde maintenant, quel chef d'État n'est pas répréhensible? Mais Dieu, dans sa souveraineté, incline le cœur des rois là où il veut. Alors même dans des temps, je pense à certains pays d'Afrique en ce moment qui vivent des situations comme ça, avec des dirigeants qui se comportent mal. Mais il n'y a pas que les pays d'Afrique, il y en a partout des dirigeants qui se comportent mal. Mais je pense vraiment, je me mets à la place des chrétiens dans des pays d'Afrique qui sont dans des pays qui sont sous la botte de dictateurs ou de dirigeants abusifs. La parole de Dieu dit qu'on doit respecter l'autorité. On ne va pas respecter l'homme dans son péché, on ne va pas admettre l'homme dans son péché, mais on respecte la fonction, on respecte l'autorité. On respecte la position. Et j'avais pris déjà cet exemple-là. Le policier, quand il t'arrête dans la rue, même si c'est un gars du village et que tu sais qu'il a une vie tout à l'envers, c'est quand même le policier, il a l'uniforme, il a la prérogative de te mettre une contravention. Même si c'est un gars du village, tu as été à l'école avec, puis tu sais qu'il n'est pas correct, tu dois obéir quand il te dit de te garer, puis qu'il te met une contravention. C'est un exemple simple, mais c'est l'autorité à laquelle tu vas obéir, pas à l'homme. Mais l'autorité, tu vas la respecter et tu vas obtempérer. Et je pense qu'il faut faire cette dissociation-là pour bien comprendre que c'est pas à nous de juger l'homme, mais l'autorité, elle a été déposée entre ses mains et c'est lui qui rendra compte de la manière dont il a utilisé son autorité. Et c'est plus nous qui allons être juges de l'utilisation qu'il en a faite, mais c'est Dieu lui-même. Donc quand un dirigeant, à n'importe quel niveau que ce soit, quelle que soit l'échelle, que ce soit votre pasteur, que ce soit votre chef de service, que ce soit le policier du coin, que ce soit le dirigeant de votre pays, tous ceux qui sont dépositaires d'une autorité auront des comptes à rendre à Dieu. Donc ce n'est pas à nous à leur demander de nous rendre des comptes, mais nous, on doit respecter la position d'autorité. Et quelle que soit la façon dont ces personnes sont arrivées au pouvoir, parce que j'ai entendu des gens dire que à cause du fait qu'il y a eu coup d'État, moi je ne peux pas respecter cet homme-là. C'est la façon avec laquelle il est arrivé. Mais une fois que le pays a acté que c'est cet homme-là qui est l'autorité, il devient l'autorité. Et je pense que ça, c'est quand même important, surtout dans le domaine politique de certains pays.
Et dans le cas où le pays vit de la répression, enfin en tout cas les chrétiens vivent de la répression et de la persécution, là encore ça soulève autre chose parce que non seulement tu as un dirigeant qui a certaines idéologies qui sont contestables, mais en plus il attaque particulièrement les chrétiens. Là les chrétiens peuvent se retrouver dans une situation délicate. Et moi, ce qui m'étonne souvent, c'est que nous qui sommes dans des pays libres, la plupart des Occidentaux, on va être les premiers à manquer d'honneur envers nos autorités, envers nos gouvernements. Et l'Église persécutée, qui souffre réellement, sont des gens qui ont compris leur rôle et leur responsabilité par rapport au gouvernement, c'est de prier. De prier, pourquoi ? Pour qu'on puisse vivre notre vie chrétienne, pour qu'on puisse avoir une vie en paix et parce que la leur est menacée. Et ces gens-là ont compris que la grève et l'insulte ne fonctionnent pas, mais que la prière, c'est ce qui va incliner le cœur des rois. Si tu vas dans les Actes des Apôtres, tu as l'exemple parfait. C'est l'Église primitive, elle est née dans un contexte de dictature, d'abus. Elle était persécutée et on voit l'attitude des gens. Et malgré ça, l'apôtre Paul dit soyez soumis aux autorités. Et il pouvait le dire en étant en prison. Il était en prison, emprisonné sans raison. Mais il écrit tout ça. C'est pas loin, Jésus lui-même. Il a été arrêté injustement. Il s'est retrouvé devant Pilate. Il n'a jamais eu une parole déplacée envers Pilate. Ça a créé la crainte au niveau de Pilate, à tel point qu'il n'a pas voulu, lui, prendre la décision de l'exécution de Jésus. Parce que Jésus il nous montre l'exemple, en fait. Il nous dit, voilà, c'est comme ça qu'on traite avec les autorités. Ils sont là, ils sont défaillants, mais nous, on a une parole qui nous a été donnée, c'est qu'on doit se soumettre à l'autorité. On se soumet à la position, on se soumet au rôle qu'il joue. Même s'il ne suit pas la parole comme en tant que tel, nous, on se soumet au fait qu'il est une autorité et c'est tout. C'est difficile, c'est difficile. Je pense que la clé, c'est ça, c'est la marche dans l'honneur. Parce que je pense que nous sommes au Canada, mais s'il y en a qui nous écoutent, sont en France, en Afrique, peu importe où vous êtes probablement pas d'accord avec certains de vos dirigeants. Et vraiment, comme tu disais, Annabelle, la prière, c'est vraiment beaucoup plus puissant que la critique. Et la prière va faire incliner le cœur des rois parce qu'on va avoir prié au Père, mais la critique, ça va juste alimenter les ça va alimenter la haine. Et c'est la critique, c'est tout le contraire de la marche dans l'amour. Et je crois vraiment qu'en tant que chrétiens, on est là pour changer l'atmosphère de notre pays en priant pour nos dirigeants. Et je crois que si on prie pour nos dirigeants, nos députés, nos représentants, eh bien, je crois que il y a des lois qui peuvent être changées en faveur des valeurs de Dieu, en faveur vraiment de la vie. Et j'ai une amie, Faitine, qui a un mandat. Vraiment, elle a un mandat. C'est comme une Jeanne d'Arc des temps modernes. Elle travaille avec des députés, des représentants à la Chambre des communes. Et son travail est absolument extraordinaire. Elle milite contre l'avortement, est à l'affût des nouvelles lois, des propositions de loi, des projets de loi, ces trucs-là. Et vraiment travaille pour faire réinstaurer les valeurs de Dieu dans le gouvernement. Et elle a eu souvent des audiences avec le premier ministre, avec des représentants du gouvernement. Mais cette femme-là marche dans l'honneur. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est la clé de son ministère. La raison pour laquelle elle a la permission de parler dans la vie de ces gens-là, c'est qu'elle marche dans l'honneur, elle marche dans l'amour. Et après, là, la personne qui est peut-être contre son opinion, elle a la permission, elle a le droit de parole dans leur vie parce qu'elle leur a donné le respect. C'est ça. Et voilà. Et puis, quelles que soient nos opinions politiques, c'est déshonorant, tu parlais d'honneur, c'est déshonorant pour un chrétien de rentrer sur un terrain d'insultes et de...
Avec l'élection de Trump, on en a vu beaucoup qui ont vraiment dérapé. Puis c'était du gros dérapage. Est-ce qu'il y avait l'air des ambassadeurs, ces gens-là, des ambassadeurs pour le royaume de Dieu Christ? nous demande de prier pour les autorités, pas de les insulter sur des sites publics. Quelle que soit votre évaluation du vote des Américains, c'est certainement pas un bon témoignage que d'aller jeter votre baffe de crapaud sur une élection. On est des chrétiens, on a un témoignage à avoir. Et on doit prier pour le maire de notre ville, pour nos députés, pour notre gouvernement local, pour notre gouvernement provincial du pays, et apporter un témoignage d'honneur. Et on a perdu le sens de l'honneur, peut-être plus en Europe, en tout cas dans le monde occidental que dans les pays d'Afrique. Je vois chez mes frères et sœurs africains un sens de l'honneur que beaucoup d'Occidentaux ont perdu. Et on a besoin de retrouver ça. Et ça a été perdu en 68, quand il y a eu le gros bazar. La démocratie a été mise tête à l'envers et on a perdu l'honneur vis-à-vis des autorités. Parce que les générations d'avant l'avaient quand même encore. Et en tant que chrétien, on doit montrer l'exemple de ce côté-là. Et moi, ça m'attriste beaucoup de voir l'attitude. Et on freine l'œuvre de culture de la critique, bien sûr. Du coup, parce que l'Église devrait être efficace dans la prière, dans l'amour. On a dit, la haine n'a fait, on l'a vu, n'a fait que des dégâts, a pu rassembler des gens, mais des gens qui se rassemblent dans la haine contre quelque chose. Peut-être qu'ils vont vaincre quelque chose un jour, mais après, ils se mangent entre eux. Et après, tu sais, la haine amène encore plus loin. Et au final, c'est des œuvres de destruction. On ne cherche pas le bien. On veut juste détruire quelque chose qui ne nous plaît pas. Et pour en revenir aux pays persécutés et aux gouvernements aux chrétiens qui sont persécutés, je voudrais juste lire Jean et Pierre. Ils ne sont pas arrêtés et là, en fait, ils ont prié, ils ont dit « Maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et je trouve, on ne parle pas exactement de la même chose, mais je crois qu'on doit comprendre l'essence même de la soumission. C'est cet amour qu'on a pour Dieu, où on est prêt à supporter, en fait. Et on en a parlé pour les enfants, tu disais, élargis-moi. Et ces serviteurs qui ne sont pas accusés, ils disent encore, Seigneur, élargis-nous, donne-nous la force de supporter. Tu as vu leurs menaces, tu connais, mais on ne veut pas se soumettre au règne du silence, au règne de la peur. On veut accomplir notre mandat de disciple et donne-nous la force de le faire malgré des lois, malgré malgré la répression, malgré le danger. Et je trouve que cette position-là est extrêmement courageuse et ça démontre une totale soumission à Dieu qui dépasse notre peur des hommes ou chercher la faveur des hommes. Et puis tu l'as vraiment bien dit tout au long de ces émissions. Je crois qu'on doit prier pour nous, pour changer, pour vivre cette vie entière de soumission, une vie abandonnée. Et c'est notre prière pour vous aujourd'hui, pour tout ce dont on a parlé cette semaine, que vous puissiez être élargis, que vous puissiez voir plus, croire plus, supporter plus, aimer plus. Et peu importe la situation où vous êtes, peu importe le pays où vous êtes, nous croyons que la grâce de Dieu vous suffit, que Dieu est juste. Et ça semble quelquefois un petit peu léger de dire ça parce qu'on est là dans notre joli petit décor et on n'a comme pas conscience pleinement des réalités. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu vous connaît par votre nom, que Dieu vous aime et que Dieu va vous faire justice. Et je crois que si sa justice n'a entre guillemets, pas le temps de se manifester sur cette terre, votre récompense éternelle sera grande, votre récompense éternelle sera immense. Et vraiment, on glorifie le Seigneur pour vous qui passez, qui supportez ce genre de choses aujourd'hui. Et je prie que vous puissiez être fortifiés. Et nous croyons, comme je l'ai dit au début de cette émission, qu'il y a des plans de l'ennemi qui ont été déjoués et on se réjouit pour les plans de réconciliation, de consolation et de restauration qui sont en train de se passer. Ne luttez plus contre le Saint-Esprit, soumettez-vous à lui. Et puis ensemble, nous allons voir la gloire de Dieu éclater. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com.
Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.